Alors salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on y va, bah voilà, hein, ça saute direct pour votre guidance pour le mois de mars. Alors prenez un peu plus large, hein. Voilà, ça peut varier, ça peut être plus long que ça la période, hein, donc voilà. Alors on a l'ego et on a l'empereur. Alors là très clairement, je pense que vous les Verseaux, vous êtes dans une énergie en mars de couper des choses, hein, de trancher avec des choses, de vous positionner dans ce que vous voulez pour vous. Il y a vraiment une idée d'émancipation, une idée de positionnement. Et tout ce qui ne va pas aller dans le sens de votre bonheur, eh bien, vous allez couper. Ça a vraiment cette énergie très forte qui pousse à ça. Tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas vraiment bon pour vous, tout ce qui... en fait, là, c'est comme si ce que je vois, c'est que vous vous asseyez là avec vous-même et vous dites « Ok, maintenant je vois la vérité en face et je règle les choses. Je mets de l'ordre, en fait. » Il y a vraiment ce truc, je mets de l'ordre. Alors, dans plein de domaines différents ou dans certains domaines. Là, ça va dépendre de chacun, là où vous avez besoin de mettre de l'ordre. Mais vous avez cette énergie-là qui vous pousse à couper les chaînes qui vous emprisonnent, les chaînes qui vous retiennent encore, que ce soit des petites choses ou des grandes choses. Vous allez faire un point, un bilan, et vous allez surtout décider, couper, acter, mettre de l'ordre. C'est assez fort l'énergie. Vous sortez vraiment de tout ce qui va vous entraver, et même dans vos propres schémas personnels, dans vos propres croyances. Vous allez remettre en question vos croyances, celles qui vous limitent. Vous voyez, on peut avoir parfois des croyances qui nous limitent, qui sont là, on les a même pas vues, elles sont là, elles sont sous-jacentes, elles existent. Et en fait, elles nous empêchent, ces croyances limitantes, d'aller vers nos rêves, en fait, d'être vraiment sur notre chemin de vie, d'être vraiment dans ce qu'on est venu faire ici, quoi. Et là, vous allez remettre en question ça. Vous allez regarder ces choses-là et vous allez même vous rendre compte qu'il y a certaines croyances que vous avez, c'est des choses qu'on vous a transmises, en fait. C'est souvent en plus le cas, hein. Mais là, il y a cette idée de je le vois et je dis non à ça, en fait. Je sors de tout ce qui me limite, en fait. C'est vraiment ça. Ce qui me limite, je le coupe et je l'enlève. Là, il n'y a plus de place pour la procrastination, pour le fait de remettre à plus tard. Il n'y a plus de place pour voir la vérité, mais pas trop s'en occuper. Non, là, on voit la vérité en face et on met de l'ordre. C'est-à-dire que on voit et on passe à l'action. Je pense vraiment que là, il va y avoir de gros changements pour vous pendant cette période, parce que vous n'allez plus rien laisser de côté. C'est très fort l'énergie que je ressens, hein. Franchement, pour vous, les Verseaux, vous allez, ça va déménager là, vraiment, hein, clairement, hein. Et peut-être même littéralement, ça va déménager aussi. Mais là, c'est genre, c'est la vérité et c'est la droiture. Et c'est tout, quoi, en fait. Il n'y a pas d'autre option, en fait. Là, on ne peut plus négocier avec votre bonheur. Vous ne voulez plus négocier avec ce qui est bon pour vous. Vraiment, vous laissez plus quoi que ce soit qui ne vous convient pas venir vous entraver, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Je mets la lumière partout, quoi. Vas-y donc. C'est bien. C'est waouh. Et c'est fort, hein. C'est très fort, hein. Là, vous prenez des décisions, hein. Ah ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un peu marre, en fait, hein. Là, vous êtes arrivé au bout, là c'est plus possible. Je reprends ma vie en main, je sors de cet état-là où je me sens pas bien, où voilà, je suis en train de regarder tout ce qui va pas, tout ce qui fonctionne plus. Voilà, là, vous passez à l'action et vous dites, c'est bon, allez, je mets de l'ordre, je me relève. Et je vais couper ça et je vais mettre de l'ordre là-dedans. Et c'est vraiment le conseil aussi, hein, qu'on vous donne, hein, si vous êtes dans cette énergie. En fait, il y a trop de cartes là. C'est l'action qui va vous permettre de régler les choses, de changer d'énergie, de changer d'émotion, vous voyez. C'est le fait de vous mettre en action. Alors, pour certains, il se peut que vous ayez des craintes, hein. Il y a des choses peut-être qui vous turlupinent, qui vous stressent, hein, qui vous empêchent de dormir même carrément. Donc, moi j'ai l'impression que aussi, pour certains, on va vous tendre la main. Il y a vraiment une idée d'une personne là qui arrive et qui avec une coupe qui est lumineuse, qui est bonne. Il y a même un cadeau avec, il y a des fleurs, il y a cette énergie là
vous allez avoir quelqu'un qui va se présenter à vous, peu importe hein, le domaine et comment et machin, hein, ça peut être dans tout domaine, ou une proposition ou quelque chose qui va vous permettre de voir à nouveau le soleil, de voir à nouveau la lumière. Comme si vous étiez dans la nuit, vous étiez vraiment dans quelque chose de très compliqué, où vous ne saviez même pas comment sortir de là, et là on va vous montrer la lumière. Mais relevez la tête, c'est-à-dire que pour voir ce qui arrive, pour voir les opportunités, il faut relever la tête. Si vous avez la tête baissée, vous regardez vos coupes vides, vous ne verrez pas cette personne, vous ne verrez pas cette opportunité, vous ne verrez pas les signes qui vous montrent la direction par laquelle passer pour pouvoir vous sortir de la situation. Donc là, je pense que clairement pour vous, ce qui va être important, c'est de faire en sorte, alors il y a différents moyens de le faire, c'est à vous de prendre votre vie en main et d'aller chercher comment, de faire en sorte de sortir de l'énergie, de la peur, de l'énergie du stress et d'être plus dans le côté positif. Ça va beaucoup vous aider en fait. Il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des choses qui vont ressortir, il y a quelque chose qui va émerger. Et peut-être que ces peurs-là, ou ce stress, ou ces énergies négatives, elles viennent de choses qui sont profondément ancrées en vous. Et l'idée là, c'est d'aller les identifier, c'est ça, reprendre son pouvoir, d'aller les identifier pour les mettre en lumière. Tout ce qui est mis en lumière, c'est-à-dire que en fait vous le voyez, vous mettez la conscience dessus, peut être transmuté et être libéré. Mais il faut vouloir voir et il faut regarder. Et en fait, c'est vraiment les énergies là, elles vous encouragent à ça. Vous reprenez votre pouvoir là. Là vraiment, les énergies sont propices. Vous allez avoir des choses qui vont faire que vous allez pouvoir sortir de cet état, en fait, qui est vraiment plombé. Et vous, en fait, là, vraiment, avec le magicien, on vous dit que vous allez avoir... vous allez retrouver votre pouvoir dans la situation. En fait, vous l'avez, le pouvoir, si vous voulez. Mais c'est que c'est le mental en fait et les émotions plombées un peu ou le mental qui est plombé, qui induit des émotions négatives et qui fait que du coup vous restez dans une énergie comme ça difficile. Mais en fait le pouvoir, vous pouvez switcher, vous pouvez changer les choses et c'est ce qui va se passer puisque là très clairement avec le magicien, le chariot et on a le soleil, super carte, vraiment une des plus belles du jeu, hein. Il y en a plusieurs hein, des cartes magnifiques dans le tarot mais alors celle-là, le soleil est vraiment... c'est très clair, hein. On passe de l'ombre à la lumière. C'est vraiment en deux teintes, vous voyez. Donc vous avez cette opportunité-là pendant cette période. Il y a une idée de se mettre en mouvement. C'est l'action, le mouvement qui va faire que vous allez sortir de cet état aussi. Donc j'ai l'impression que là vraiment c'est à vous hein, de reprendre les choses en main. Hein. C'est à vous hein, de vous booster, de vous motiver, de vous sortir de cette énergie-là, de cet état, en fait, de ces peurs, en fait. Là, on a un chevalier de coupe. Il se peut aussi que donc cette personne-là, qui vient vous tendre une coupe, il se peut que ce soit ce chevalier de coupe. Pour certains, il y a une idée d'une personne qui rentre dans votre vie et qui va égayer aussi votre vie. C'est pas un sauveur, hein, c'est pas dans ce sens. C'est vraiment comme si les énergies, elles changent. Ok, ouais, waouh, c'est beau. Là, on a le chevalier de coupe et le chevalier de bâton. Il y a vraiment une énergie de passion, une énergie de... Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup d'élan. C'est très positif. Avec le chariot, on a une idée de se déplacer aussi, de voyage ou de déménagement ou de se mettre en mouvement, tout simplement. Donc, vous voyez, vous passez de l'ombre à la lumière. Ça va changer. Les énergies, elles vont changer, mais il faut que vous y croyiez aussi. Il faut que vous soyez dans ce mood, que vous y croyiez, que vous retrouviez la lumière, l'espoir. Mais ça arrive, c'est là. Franchement, sincèrement, je vous dis, c'est là, ça arrive. Et je pense que ça peut venir d'une personne comme ça qui vient vers vous. Mais comme je vous dis, il faut vouloir regarder. Parce que là, il y a cette idée de se camoufler, se cacher. Et la personne, elle ne voit pas le soleil qui est là-bas, au fond, en train de sortir. Il y a cette idée d'être encore dans l'obscurité, d'être encore un peu dans la tristesse ou dans le repli sur soi. Et là, vraiment, on vous demande, en tout cas, les énergies vous proposent d'ouvrir les yeux, de vous relever, de relever la tête et de changer votre mood là et de vous secouer un peu, de même remettre du mouvement dans votre vie. Ça va vous aider à retrouver un équilibre émotionnel et de changer vos habitudes.
Parce que là, c'est à vous de vous sortir de cet état. Et en fait, vous allez pouvoir voir et reprendre votre pouvoir, vous mettre en mouvement et pouvoir voir ça arriver. En fait, ce soleil, ce chevalier de coupe, ce chevalier de bâton, enfin, c'est super belles énergies, quoi, très clairement. Donc là, en fait, c'est une co-création, en fait. Vous faites l'impulsion de sortir de cet état et vous avez quelque chose de beau, là, qui arrive en même temps. C'est les deux, en fait, en même temps, là, pour moi, très clairement. Et puis, cette personne ou cette proposition qui vient à vous, là, ça va vous aider, en fait, à sortir de cette situation peut-être stressante, ou si c'est pas stressant, c'est juste une situation qui vous satisfait pas, en fait, dans laquelle vous n'êtes pas bien, quoi, tout simplement. Donc ça peut arriver dans différents secteurs, ça peut être au niveau pro pour certains, pour d'autres ça va être au niveau sentimental, pour d'autres ça va être amical, enfin relationnel, familial. C'est les projets aussi, ça peut parler des projets. Imaginons, vous avez eu plusieurs déceptions concernant des projets, ben là il y a THE projet qui vient à vous. Là avec ce cadre de coupe, voilà, il est là le projet. Mais il faut que vous releviez la tête. Ne vous laissez pas abattre en fait. C'est ça vraiment l'énergie, hein, le conseil. Ah, j'allais dire, elles sortiront jamais. Ok. Ouais. Là, on a vraiment, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir choisir, de pouvoir, avec le magicien et 7 de coupe, vous allez avoir le choix dans différentes choses, vous allez pouvoir choisir. Ça peut concerner ouais, un couple aussi, hein, un partenariat. C'est fort possible parce qu'on a quand même les amoureux. Mais les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Hein. Donc là, il se peut que vous allez avoir le choix entre différentes choses. Et puis aussi, surtout, vous avez le choix de rester dans ce mood ou de regarder en fait la lumière. Ça, c'est à vous de voir aussi, c'est vous qui devez choisir ça aussi. Mais vraiment, le conseil, c'est de lever la tête parce qu'il y a de très belles choses qui s'en viennent pour vous. Il se peut aussi qu'il y a des personnes qui vont peut-être autour, là, qu'il va falloir faire, tout à l'heure, on avait cette idée de couper les chaînes qui vous entravent. Peut-être que vous allez devoir aussi faire un tri et vous protéger de certaines personnes que vous allez laisser derrière vous. Il se peut pour certains qu'il y ait ça. Parce qu'il y a le fait de se mettre en mouvement, de partir, de quitter quelque chose, de se déplacer, peut-être de déménager. Et du coup, bah, il y a des personnes qui peut-être ne voient pas d'un bon œil, sont voilà, peut-être autour de vous, qui sont là et vous allez vous mettre dans une bulle, vous allez vous protéger de ça en fait. Donc voilà, c'est peut-être voilà, le cas aussi. Mais en fait, vous choisissez votre bonheur, en fait. Il y a vraiment ce truc de... Si c'est le couple, vous allez choisir la personne, en fait, que vous aimez. Et moi, j'ai beaucoup cette énergie, même si on va faire le sentimental après, d'une personne, là, qui arrive pour déclarer son amour, ses sentiments, et qui arrive, et qui est vraiment déterminée, en fait, qui est passionnée, passionnante, qui est déterre, qui est... voilà, ça va vous aider, en fait, ça va vous permettre de sortir la tête du trou, quoi. C'est ce que je ressens. Ça, en fait, ça va vous enlever un stress peut-être ou une angoisse ou ça va permettre de mettre la lumière sur certaines choses. Peut-être que aussi c'est pour certains une personne qui a fait beaucoup, si c'est la même personne, elle a fait beaucoup d'allers-retours peut-être. Et en fait, jusqu'à présent, il n'y a rien eu de concret et là, ça change en fait. Sinon, le cadre de couple ne serait pas sorti. C'est-à-dire que là, pour ceux à qui ça parle, ce que je dis, vous verrez bien de toute façon. Hein. Mais il y a cette énergie-là de cette fois, c'est vraiment c'est positif, c'est la bonne quoi. C'est quelqu'un qui veut vraiment mettre en place quelque chose de concret. Et vous allez certainement ensemble réfléchir à quel choix faire et quoi mettre en place et comment le mettre en place. Par exemple, une personne revient dans votre vie, vous avez une conversation qui permet d'aplanir les choses et de libérer les non-dits et peut-être que, je sais pas, il va y avoir peut-être des conversations importantes. Et en fait, après, vous allez choisir et décider de mettre en place des projets ensemble. Donc, ça peut être aussi dans le travail, hein, un partenariat de travail, par exemple. Hein. Vous allez choisir de mettre en place des trucs, vous allez dire, ok, on va faire ça, comme ça, on va partir sur ça. Il se peut pour certains que vous allez choisir un endroit pour vivre, vous allez visiter des maisons, et puis ou un local, voilà. Et puis vous allez choisir ensemble en fait, ou déménager dans un autre endroit, enfin bref. Mais voilà, il y a quand même des personnes desquelles il va falloir juste se protéger, les mettre un peu à l'écart parce que vous verrez, hein, mais bon, j'ai l'impression avec ce set de bâton qu'il y a un peu ce truc hein, quand même. Ouais, ok.
Alors, au niveau d'un conseil, ouais, voilà, on va voir. Un conseil ou un message pour vous. Hop, n'hésitez pas, hein, les amis, si ça vous parle, à me le dire en commentaire, puis à liker la vidéo aussi également. Ça permet, voilà, d'encourager le travail et voilà, que ma chaîne, mes vidéos, elles continuent en fait d'exister tout simplement. On a quoi? Ouais. Mais ouais, c'est marrant parce que... Ah ouais, mais c'est trop beau. Non, mais franchement, les amis, en gros, ces deux cartes, elles résument. Parce que là, on a le fait de traquer ses peurs et ses désirs, en fait, d'être à l'affût, de regarder ses peurs et ses désirs. Et là, on a le fait de basculer dans la joie et la lumière. Donc, c'est énorme. Il se peut, là, pour certains, que vraiment, vous ayez des nouveaux projets, des nouvelles choses qui arrivent, très clairement, en fait. Hein. Et puis, c'est le cas, puisque c'est sorti dans le tirage général. Mais voilà, pour ça, il faut se libérer des peurs. Parce que pour certains, vous avez des craintes. Hein. C'est pour créer une entreprise, pour créer des nouveaux projets, vous avez des craintes, des peurs, des choses qui font que vous restez peut-être dans l'inertie. Mais là, on vous dit, mais dépasse tes peurs, parce que derrière c'est fertile. Derrière, c'est fructueux. Derrière, c'est positif, quoi. Pareil, si c'est amoureux, allez-y. Si vous sentez qu'une personne est faite pour vous, mais allez-y, quoi. Dépassez vos peurs, parce que c'est positif, quoi. Donc il y a une idée de basculer dans la joie et dans la lumière. Ça veut dire que ça vous demande à vous de faire ce switch. Ça vient de vous. Et la guidance, elle est là pour ça. Moi, les guidances que je fais, elles sont là pour venir vous conseiller, pour venir révéler des choses que vous avez déjà en vous, pour venir confirmer des choses que vous avez déjà en vous. Donc si ça ne vous parle pas, ben, ne prenez pas, vous voyez, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, allez voir le sentimental, je vais faire après, ou allez voir vos autres signes. Mais là, c'est vraiment clair. Le message que j'ai, là, c'est celui-là, pour ceux à qui ça parlera. C'est un conseil, c'est pour vous guider, pour vous dire, ok, là, va vers la lumière, va vers la joie. Dépasse tes peurs parce que derrière, il y a du bon, quoi. Et puis, c'est le fait d'être dans la lumière, d'être dans le positif et dans la joie qui va faire que vous allez attirer à vous ça. Il y a vraiment cette énergie de je donne de l'eau à mon moulin, quoi. Donc voilà, je donne l'eau au moulin que j'ai envie de nourrir, quoi. Il y a vraiment cette idée de moi, je co-crée en fait avec la vie. Donc faites des choses qui vous mettent en joie et je vous dis après c'est un cercle virtueux, quoi. C'est très clair, hein, franchement c'est super, quoi. Donc n'hésitez pas aussi à, voilà, si vous avez des peurs, à essayer d'identifier ce qui se passe, à faire un travail avec des thérapeutes pour justement vous libérer, quoi. Alors au niveau sentimental maintenant pour vous les Verseaux, quelle énergie vous accompagne pour la période de mars? On a la tempérance et l'équilibre, enfin la tempérance, l'équilibre, et on a l'ermite, ok. Donc là, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a vraiment, au niveau sentimental, il y a eu un temps, en fait, je pense, où il y a un temps d'introspection, il y a un temps de bilan. On regarde les choses, on regarde la situation, on pèse le pour et le contre, parce que vraiment, avec l'ermite, c'est le fait d'aller en intérieur, le fait de regarder à l'intérieur, de regarder ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de faire. Et puis alors, avec la tempérance, il y a une idée d'équilibre entre votre mental et puis votre cœur. Il y a une idée d'équilibrer ces énergies aussi. Il y a l'idée d'équilibrer le couple dans lequel on est, voyez, ou d'équilibrer une relation peut-être qui commence, ou il y a une idée d'ajustement. Moi, c'est ça que je ressens. Il y a un ajustement à faire dans votre couple ou avec une personne peut-être que vous connaissez, ou sinon c'est en vous, voyez. Mais là, on nous parle d'une énergie masculine. Parce qu'il se peut, si vous êtes célibataire, vous n'avez personne en vue, il se peut que ce soit l'équilibre intérieur qui permet du coup de rencontrer quelqu'un. Donc c'est pour ça, on va voir avec le tirage. Donc on a une énergie masculine, donc une personne, on a un ours, on a le cercueil. Donc là, le sentiment que j'ai là déjà pour commencer, c'est que... Waouh, c'est qu'on met un terme au renfermement. En fait, moi j'ai une personne là, qui retrouve un équilibre à l'intérieur d'elle et qui met un terme au fait de se renfermer. Il y a un mécanisme. Tout à l'heure, au début, je vous parlais de ça. Le fait de mettre un terme à des mécanismes, à des croyances limitantes ou à des fonctionnements, des schémas qu'on a, des fonctionnements qu'on peut avoir. Peut-être c'est une personne qui est plutôt masculine, qui avait tendance à se renfermer. Et là, on met un terme à ça avec le cercueil. Il y a une idée d'en finir avec le fait de rester renfermé.
Et il y a le fait que les soucis et les tracas, comme on avait aussi tout à l'heure, avec la carte du 9 d'épée qui nous parle de stress, d'angoisse ou de pas arriver à dormir la nuit parce qu'on repense à des choses, on se tracasse. Ça pète en fait. Ça saute. En fait, j'ai une personne qui sort du renfermement pour aller s'engager avec quelqu'un ici. Mais il peut y avoir voilà, du stress du fait d'y aller et de se lancer parce qu'on a l'habitude d'être renfermé. Donc le fait de passer le pas, c'est pas évident. Donc après, si vous connaissez pas la personne, c'est une personne peut-être qui a, si c'est vous, mais qui a tendance à être enfermée et qui du coup ne rencontre personne. Et là, il y a une idée de se dire, ok, si je veux rencontrer quelqu'un, si je veux être en couple, il va falloir que je sorte de chez moi. Il va falloir que j'aille rencontrer des gens. Parce que sinon, si je change pas mon mécanisme d'enfermement comme ça, je vais rencontrer personne. Même si ça stresse, c'est-à-dire que là, on trouve le courage de dépasser ses peurs. Tout à l'heure, on l'avait aussi dans le général. On trouve le courage de dépasser ses peurs pour pouvoir aller vers l'union, vers l'engagement. Parce que c'est ce qu'on veut. La personne, c'est ce qu'elle veut. Donc, elle va dépasser ses peurs parce que c'est un rêve qu'elle a d'être en couple, en fait, tout simplement, avec quelqu'un qui lui correspond. Donc voilà, ça parle de vous, de quelqu'un d'autre. Vous voyez comment ça résonne. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui a... c'est un profil particulier de personne qui est très... qui calcule un petit peu les choses parce qu'elle a peur en fait. Il y a une idée de faire de la rétention d'informations parce qu'en en fait on ne veut pas trop s'ouvrir et trop se livrer parce qu'on a peur d'être blessé. C'est des personnes là qui, si c'est vous, bah voilà, c'est vous qui avez été blessé, peut-être qui avez été peut-être dans le combat pendant longtemps ou qui ont eu des relations avec lesquelles ça s'est pas bien passé en fait. Donc forcément, bah, ça induit, enfin forcément, pas forcément, mais en tout cas là, pour ces personnes-là, ça induit ce comportement-là de rester enfermé comme ça au moins je souffre pas. Sauf que là, il y a un dilemme qui se pose entre l'âme qui a envie de vivre l'amour, un engagement sérieux, honnête, stable, positif, lumineux, et les peurs qu'on a de se faire trahir, tromper, peu importe quoi. Ou juste de souffrir, quoi. Et vraiment, là, je crois que comment dire, l'appel, en fait, de l'âme, l'appel du cœur, il est beaucoup plus fort, quoi. J'ai une personne qui sort de ce schéma pour aller vers son cœur, pour aller vers une histoire d'amour qu'il a envie de vivre. Il se peut aussi que ce soit une personne qui était vraiment dans le travail, beaucoup dans le travail, a travaillé énormément et donc du coup à se plonger là-dedans pour éviter le côté amoureux. Voilà, et il y a vraiment ce truc, non, mais je peux pas, j'ai du travail en fait. Et genre, le travail, il prend toute la place et voilà. Là, il y a une idée de vouloir faire les choses autrement. J'ai une personne aussi pour certains qui est en train de réfléchir, de calculer comment proposer un rendez-vous à quelqu'un, un rendez-vous de cœur là. J'ai une personne qui réfléchit en ce sens. Comment je propose ce rendez-vous, comment je vais vers l'autre en fait. Ouais, c'est vraiment la personne masculine qui se tracasse. Hein. C'est assez clair. Hein. Alors, il se peut pour certains que le côté familial, notamment le père, puisse influencer la vie amoureuse de votre vie amoureuse. Ouais, ça aussi c'est possible pour certains. Il y a ce message que le lien au père, qui n'a pas été forcément très positif, hein, qui a laissé peut-être des séquelles, entrave peut-être ou votre vie amoureuse ou crée du stress quoi par rapport à votre vie amoureuse. Il y a un truc comme ça hein, pour certains. Moi j'ai une personne là qui a envie de sortir de quelque chose. Hein. On a envie de sortir d'un enfermement et ça ressort encore. Hein. On veut sortir d'un enfermement pour certains. Pour d'autres, j'ai plein de messages en fait là. Donc vous prenez que le message qui vous parlera. J'ai des personnes qui sont engagées et qui se sentent enfermées dans l'engagement quoi. Et on a envie d'autre chose là. On a envie de mettre un terme à ça, on a envie d'autre chose. On a envie que le cœur il vibre, le cœur il batte quoi. C'est vraiment ça. Sauf que là pour le moment, j'ai l'impression que pour sortir de cet engagement qui est enfermant, eh ben on n'a pas encore les solutions. C'est-à-dire que la clé, elle est derrière les nuages.
Donc pour le moment, c'est encore nuageux, mais les nuages, ils vont se dissiper. Il y a la clé qui est juste derrière. Et cette clé-là, vous allez pouvoir la trouver en communiquant. Avec qui, je ne sais pas, mais il y a une idée de communication. Est-ce que c'est cette personne qui se sent bloquée dans un engagement, quel qu'il soit, hein, ça peut être un engagement dans le travail, un engagement avec une personne, un engagement familial, peu importe quoi, qui se sent bloquée dans un engagement et qui fait que du coup, elle n'arrive pas à trouver la solution pour sortir. Elle est confuse, elle ne sait pas comment sortir de cet engagement qui l'enferme. Ça peut être un engagement dans le travail, hein, et qui influe sur, qui impacte en fait la vie sentimentale. Vous voyez, des fois, il y a des personnes, elles sont tellement addictes au travail, elles aimeraient arrêter, mais elles n'y arrivent pas. Et en fait, elles n'arrivent pas à faire de la place pour une relation amoureuse. Et en fait, il y a une espèce de dilemme et de confrontation là, entre deux trucs qui se passent. C'est un peu ça que je ressens aussi. Mais vous allez trouver, si ça parle de vous, vous allez trouver les solutions là pour sortir de cette confusion. Et en fait, ça va passer par la communication. Le fait de communiquer ce qui ne va pas, ce qui vous met en peine, comme si vous portiez un peu le poids de quelque chose qui n'est pas à vous, quoi. Comme si vous êtes dans enfin, pour ceux à qui ça parle, il y a ce truc-là d'être dans un système, une façon de faire, ouais, qui n'est pas à vous, comme si c'est quelque chose que vous portez du transgénérationnel ou de... Il y a un truc à débloquer, là, très clairement, il y a un truc à mettre fin. Vous avez besoin de mettre fin à un schéma que vous avez, que vous voyez en fait. Et il est clair ce schéma. Et vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Donc, je vous dis là, pour moi, ça va déménager pour vous. Hein. Vraiment, vous allez couper, vous allez libérer, vous allez conscientiser. Enfin, c'est... Ouais, c'est assez fort. Hein. Ok, on va voir avec notre petit... Un petit oracle encore. Juste pour finir, là, hop. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a comme message? Waouh! Ouais, voilà, en fait, il y a vraiment une personne hein, qui vous attend ou que vous attendez ou qui est là, en tout cas, pour vous. Et il y a des peurs. Ouais, ça ressort, hein. Il y a vraiment de l'angoisse, des peurs. Il y a des peurs par rapport à cette personne. Il y a une idée qu'on a besoin, en fait, peut-être de se retrouver avec soi-même pour faire un point, pour se retrouver avec soi-même pour libérer des choses, pour libérer des peurs. Et vraiment, il y a un temps peut-être qui est nécessaire pour se retrouver avec soi-même et pouvoir se reconstruire, pour pouvoir guérir ses blessures aussi pour certains. Parce que tout à l'heure, hein, on parlait vraiment de cette personne qui est plutôt renfermée là, avec l'ours. Et l'idée de mettre fin en fait au tracas, aux soucis et d'arrêter de se prendre la tête quoi. D'arrêter de se stresser, d'arrêter de se foutre la pression. Si vous êtes dans le cas où vous avez besoin d'un temps pour vous, voyez, ben, prenez-le quoi si c'est important. Là ce que je ressens c'est qu'il y a deux personnes qui veulent se retrouver. Là j'ai un message comme ça. Et c'est comme si ce qui les sépare, c'est des choses du passé qui se sont mal passées, qu'on n'a pas exprimées, qu'on n'a pas... Et là, il y a une envie de réparer, il y a une envie de pardon, une envie de pardonner, quoi. Parce qu'en fait, ce qui vous sépare, c'est les peurs. C'est le fait la peur vous sépare, en fait. C'est aussi simple que ça, quoi. Alors que vous êtes fait pour être ensemble. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là de complémentaire, quoi. La bonne pièce du puzzle, quoi. Après, on appelle ça comme on veut, hein. Après, âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez, peu importe. Moi, je rentre pas dans ces trucs parce que, bon, il y a tellement de controverses là-dedans. Chacun sait ce qu'il vit et puis voilà. Après, mais en tout cas, il y a ce truc. Après, oui, ça peut parler à des flammes jumelles, c'est possible. Mais clairement, tout le monde n'est pas dans ce cas-là, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le pardon, la relation houleuse, l'éloignement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a eu des choses qui sont passées qui ont fait que ça vous a éloigné. Hein. Il y a peut-être une des deux personnes qui a eu peur. Une des deux personnes qui a flippé, qui a eu peur et qui du coup s'est carapatée dans sa grotte, comme un ours dans sa grotte. La personne, elle a flippé. Elle a flippé par rapport au bonheur, peut-être. Il y a des personnes, des fois, elles ont peur hein, du bonheur. Elles ont peur de l'amour parce qu'elles ont vécu des choses difficiles. Tant que les blessures qui sont liées à ça sont pas guéries, c'est pas évident. Hein. Ou en tout cas conscientiser déjà, pour commencer.
Et vraiment, ça a créé des tensions, en fait, entre vous. Peut-être qu'il y a eu des tensions, ça a créé un éloignement, et là, on a envie de se rapprocher, et on a envie de demander pardon, ou il y a une idée d'excuse, quoi. Après, ben, voilà, hein, vous ferez comme vous voulez, si vous voulez accueillir la personne ou pas, ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, l'énergie, c'est ça. Et j'ai vraiment un couple, en tout cas, qui est destiné, là, qui est... c'est la bonne personne, quoi. Voilà, dans cette guidance, dans ce tirage-là. Il faut juste dépasser ses peurs. Voilà. C'est vraiment l'énergie là de la peur qui ressort tout le long du tirage. Donc il y a vraiment une idée de dépasser ses peurs. Les peurs, elles peuvent venir de l'ego. Hein. Donc voilà, je pense que l'ego est blessé, il y a besoin de guérir des choses, quoi. Ça va être important. Et de retrouver un équilibre. Et de retrouver un équilibre entre les deux parties, les deux moitiés, vous voyez, entre la lune et le soleil. C'est vraiment ça, les complémentaires là. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, moi je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.